Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour tout le mois d'août, guidance générale et sentimentale pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors avant de commencer cette guidance, les béliers, je voudrais vraiment m'excuser parce que je me suis rendu compte hier que je n'ai pas publié la guidance de fin juillet pour vous les béliers, la guidance sentimentale. Je suis désolée, je suis confuse parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour moi, je pensais avoir fait les 12 vidéos. Vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en rendre compte non plus. À un moment donné, j'ai regardé les vidéos, les vues. Enfin, je regardais un petit peu tout ça hier. Et puis, d'un coup, je me suis dit, mais il manque une vidéo. Il manque le bélier sentimental. Donc vraiment, je suis désolée. Alors, ça explique aussi pourquoi le général a eu beaucoup de vues. C'est ce qui était bien. Je pense que c'est pour ça que j'ai titillé un peu dessus. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte qu'il n'y avait pas de guidance sentimentale pour les béliers. Je pense que je l'ai faite, honnêtement, je pense que je l'ai faite, mais je pense que je n'ai pas dû la charger sur YouTube, ou il y a eu un souci avec YouTube, je ne sais pas. Du tout, ce qui s'est passé, honnêtement, et je n'ai aucune trace, je n'ai plus la vidéo, j'en ai plus aucune, hein, je ne les garde pas, donc voilà. Alors, du coup, bah, je suis vraiment désolée. Donc, on va faire le tirage là pour le mois d'août parce que je vais prendre, bah, je pense que j'ai besoin de repos, hein. Là, c'est validé. Donc, je vais prendre du repos au mois d'août. Je pensais garder certains des réels, mais je ne sais pas encore vraiment. Donc, vous verrez bien ce qui sera publié ou pas. En tout cas, des guidances astrologiques, il n'y en aura pas avant pour septembre. La prochaine, ce sera pour septembre. Voilà, allez, on va y aller. Donc j'ai pris des oracles, différents oracles pour les signes pour cette guidance du mois d'août. Donc on commence avec l'oracle de Laura. Alors je les découvre quasiment tout en même temps. Alors l'as de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Parce que des fois elles tombent à l'envers et parfois à l'endroit. Pour vous, elles sont toutes tombées vraiment dos. Donc je les ai quasiment pas vues, j'ai vu celle-ci seulement. Et les deux et celle d'en bas. Enfin bref, presque toutes deux finalement. Bon allez, je m'égare. La tempérance, alors, la tempérance, patience, méditation, prendre soin de soi, beaucoup, ok. Donc là, il y a l'idée, il y a peut-être une nouvelle passion, une nouvelle relation passionnelle, mais en même temps qu'on tempère ou qu'on prend quand même, qui nous permet, alors c'est peut-être une relation aussi, une nouvelle relation, une nouvelle passion, mais qu'on prend le temps de développer ou qu'on prend le temps, on prend quand même du temps pour soi. Ou alors peut-être vous pourriez aussi faire de la méditation qui vous fait du coup qui fait que ça fait ressortir votre créativité et beaucoup de créativité. Là on a le 3 de bâton, nouvelle idée pour avancer, créativité, agir différemment. Alors ça peut être aussi dans le relationnel, hein, peut-être le fait d'être dans une relation plutôt de façon légère, sans engagement, mais plutôt passionnelle, mais en même temps qui vous permet de prendre du temps pour vous, qui vous permet de faire ce que vous avez à faire, euh, parce que vous avez peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de créativité aussi, vous avez peut-être des projets créatifs en même temps, et là, en tout cas, ça vous permet soit le fait de prendre le temps, de patienter par rapport à ces idées ou par rapport à cette relation, ou de prendre soin de vous aussi, ça vous permet de voir les choses différemment, d'agir différemment, d'avoir des nouvelles façons de penser. Alors ensuite, on a eu le silence radio, le chariot déjà, donc elles sont tombées toutes les deux à l'envers et ensemble. Donc le chariot, pardon, victoire, réussite, avancement positif, et le silence radio, pas de communication, blocage. Donc là, a priori, bah, c'est à l'envers. Donc alors le chariot à l'envers, c'est peut-être pas encore tout de suite. Vous n'êtes peut-être pas encore arrivé à destination, mais en tout cas, vous allez en parler, vous allez communiquer par rapport à ça, au fait que peut-être il y a le fait, vous allez peut-être prendre le temps aussi et communiquer sur le fait de savoir bien où vous allez, d'avancer dans la bonne direction, d'avancer de la bonne façon aussi avec le 3 de bâton, de voir les choses différemment, de voir plus loin, mais sans mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, tout simplement. Et vous allez communiquer par rapport à ça. Ensuite, il y a le 2 d'épée, doute, hésitation, blocage et conflit mental. Et là,
C'est tombé à l'envers aussi. Celle-ci, je l'avais vue. En fait, c'était que celle-ci que j'avais vue. Les deux là, en fait. Et ces deux-là. Et c'est sexualité, mais retournée, rapprochement physique, passion, relation légère. Alors, il y a peut-être là, et en fait, j'ai gardé les trois. Celles-ci, elles sont tombées avec celle-ci. Je les ai quand même gardées parce qu'on a passionnément, je dis on parce que j'ai la lune en bélier, donc je me sens concernée aussi. Le 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel. Le roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille. Donc là, il y a peut-être une relation passionnelle qui, en fait, peut-être jusqu'à présent, ou alors au jour d'aujourd'hui, c'est le cas, c'est une relation passionnelle qui vous laisse du temps pour vous, qui n'avance peut-être pas, qui n'avançait peut-être pas forcément comme vous le souhaitiez ou comme l'un des deux le souhaitait, mais il y a de la communication quand même par rapport à ça. Vous allez communiquer, je pense, sur le fait qu'il y a des doutes, des hésitations, des blocages entre peut-être est-ce que c'est qu'une relation charnelle, fun, légère, ou est-ce qu'il peut y avoir justement ce 10 de coupe, ce grand amour, cette famille. Il y a beaucoup de passion entre vous. Là, on a comme l'énergie masculine, alors ça peut être la vôtre comme le partenaire en face ou la partenaire en face, ou vous adaptez. Hein. Je rappelle que les tirages sont généraux et collectifs et qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous adaptez, vous adaptez pas, non. Vous prenez vraiment ce qui résonne dans votre situation, ce qui résonne en vous et ce qui correspond à votre situation, voilà, tout simplement. Hein. Après, si vous êtes un couple marié, par exemple, là, on peut parler, il peut y avoir peut-être un petit peu de soucis au niveau de l'intimité, au niveau de la passion, au niveau des relations intimes dans le couple. Euh, Parce qu'il y a peut-être des craintes, il y a peut-être des hésitations, il y a peut-être une autre façon de faire, peut-être changer votre façon de vivre votre intimité dans le couple aussi, hein, ça peut parler de ça. Il y a peut-être l'idée aussi de laisser à chacun du temps pour soi, pour peut-être raviver un petit peu la flamme, faire des choses chacun de votre côté pour raviver la flamme. Là, en tout cas, il y a quand même de l'amour. Il y a une possibilité de grand amour, de famille, d'épanouissement, tout en gardant de la passion. Là, ce qu'on dit, c'est que il faut en parler, il faut communiquer là-dessus pour sortir peut-être des doutes, de l'hésitation, que vous soyez dans une relation légère ou en couple même de longue durée. Il y a l'amour en vous, en tout cas, cette polarité masculine est amoureuse, et il y a quand même cette possibilité de grand amour, de famille, d'épanouissement personnel, mais il faut peut-être agir différemment, communiquer sur le fait qu'il y a quelque chose qui bloque, qui n'avance pas, parce que le chariot inversé, il y a quand même, ça n'avance pas forcément comme vous le souhaiteriez, ou l'un ou l'autre, hein, et il y a de la communication qui peut venir par rapport à ça, et qui aidera à sortir des blocages. Et puis peut-être aussi, il y a peut-être l'idée aussi, si vous êtes dans une relation légère, plutôt axée sur le charnel, et que vous espérez plus, peut-être couper un peu avec le côté charnel pour voir, pour gratter, pour voir s'il y a moyen que ça puisse évoluer autrement, un peu plus différemment. Voilà. Donc il y a cette idée-là aussi. Bon, pas mal de messages déjà pour vous les béliers. Alors j'espère que vous m'entendez, vous allez bien m'entendre, je ne parle pas trop fort parce que ça dort encore chez moi. Et du coup, je fais pas trop de bruit, mais je profite aussi du calme. Alors ça saute tout de suite, on a le bouclier, le fait de se protéger. Alors soit on vous dit que vous êtes protégé, soit c'est vous qui vous protégez. Alors on va voir ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers. J'espère que je ne relève pas trop là. Hop. Alors protéger, séparation. D'accord. Alors, est-ce que vous protégez une séparation? Vous évitez une séparation? Accusation? Un peu de place. Reproche, dispute. Ou alors, on vous invite à vous protéger. Pour des personnes, là, on a peut-être un autre message. Pour des personnes qui sont en cours de séparation, qui sont en train de se séparer, ou par rapport à des gens qui se séparent autour de vous. Donc, pour ne pas peut-être rentrer dans... déjà, pour ne pas être concerné par la situation si c'est des personnes autour de vous. Et puis, si c'est dans une séparation que vous vivez vous-même, bon, là, il y a la fatalité. Hein. Donc là, la séparation, vous ne pourrez pas l'éviter.
Là, on vous dit que c'est sûr que ça va arriver. La fatalité, c'est quelque chose qui est certifié, ça va arriver. On dit que ça fait un certain temps que vous protégez de ça ou que vous êtes protégé par rapport à ça. On vous dit peut-être de vous protéger parce qu'il y a peut-être trop de reproches, d'accusations aussi. Et ça peut créer de la stabilité, oui, ça peut vous faire amour, ok. Famille, ok. Ouais, donc là, il peut y avoir des reproches. On peut vous faire culpabiliser. Alors là, on peut parler à quelqu'un qui peut-être faudrait acter une séparation parce qu'il y a de la stabilité dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas, ça dure depuis un certain temps, il y a des reproches, des disputes. Avec la fatalité, on a quand même l'idée que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas ou qu'on ne pourra pas éviter. Ça peut être subi aussi, hein, vous pourriez subir cette séparation aussi. Ces reproches, peut-être parce qu'il y a un manque d'amour, il y a un manque d'affection. Ouais, il y a un manque d'amour, d'affection. Alors peut-être aussi on peut vous faire culpabiliser par amour par rapport à la famille, aux enfants. Mais là, avec la fatalité, on dit bien quand même qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau de la famille. Au niveau de la famille, des liens de la famille. Alors on peut aussi, ça peut être aussi se séparer de personnes qui font partie de votre famille, hein, où il y a trop de reproches, on vous fait trop culpabiliser sur des choses, on vous reproche des choses, on vous accuse de choses. Voilà, il y a peut-être une idée de se séparer de liens de famille. C'est pas forcément dans une relation ou un couple non plus. Ça peut être aussi quelque chose qu'on vous dit que c'est karmique, ces séparations, ces disputes, ces conflits qui créent de l'instabilité dans votre vie amoureuse ou sentimentale. Ça peut être lié à d'autres personnes de votre famille qui créent de l'instabilité dans une relation d'amour aussi. Ça peut être aussi ça. Donc là, il y a vraiment l'idée de prendre conscience qu'il faut vous protéger ou qu'il faut peut-être cesser d'éviter de vouloir couper, séparer de certaines personnes parce que de toute façon ça peut créer une fatalité, voilà, une cassure, une perte soit d'amour, soit d'une relation amoureuse, si c'est avec d'autres personnes qui font partie de votre famille ou de liens karmiques aussi. Et sinon, c'est dans un couple, vraiment, là, il y a quelque chose qui est terminé, qui s'arrête. Et effectivement, quelque chose qui s'arrête au sein d'un couple avec une famille, des enfants. Dans d'autres paquets, il y a quand même la tranquillité, le zen, la paix. Alors, étranger, ouais, faudra peut-être prendre de la distance. Ou peut-être vous cherchez à être en paix tout le temps avec tout le monde. Mais peut-être que c'est pas possible aussi. Ça me parle. Ouais, c'est peut-être un peu d'illusion ça en fait. Il y a peut-être aussi... euh, alors, peut-être qu'on vous dit que votre rêve, il est plus loin que vous ne le pensez. Il n'est pas où vous êtes, il est ailleurs. Il faut vous ouvrir aux autres mondes pour réaliser vos rêves. Parce que là, il y a quand même la chance, l'opportunité, même si elle est à l'envers. Bon, j'ai peut-être mal mélangé le paquet, on ne va pas en tenir compte. Mais il y a peut-être cette idée-là. Il y a aussi l'idée, oui, de peut-être avoir ce côté un petit peu utopiste plutôt que illusoire, mais utopiste de penser on peut faire en sorte d'être en paix avec tout le monde, hein. Parfois, avec certaines personnes, c'est pas possible, tout simplement. Il faut que ça s'arrête et ça s'arrête pas forcément de la bonne façon ou sur les bonnes, en étant en paix, quoi. Bon, il y a quand même la chance, là il y a encore la distance qui revient. Compromis, retour, trahison, femme, changement, contrat, enfant, réunion, homme. Bon, bah vous verrez bien comment ça peut vous parler. Allez, on va regarder la suite. Je vous ai laissé voir les cartes, hein. Après, si je blablate trop sur les d'autres paquets, les vidéos sont trop longues. Allez, on y va pour les béliers, les messages s'il vous plaît pour cette guidance du mois d'août. Alors ça saute tout de suite. On a la carte de l'homme, les doutes, le commencement, la tristesse,
l'effondrement, l'échec. Eh ben, oula. Donc là, on est encore sur un autre message quand même, mais c'est... Oh, sacrifice, ok. Bon, là, c'est pas terrible. Hein. Bon, sagesse, compréhension. Ok. Alors là, il y a peut-être un... Alors, on peut avoir un travail sur la polarité, tout ce qui est côté polarité yang, tout ce qui est passage à l'action. Oui, passage à l'action, un instant. Je vais mettre pause. Voilà, pardon, je reprends. J'ai dû faire une petite pause. Oui, c'est bon, ça a bien repris. Donc là, il y a quand même une grosse réflexion sur peut-être les échecs. Là, ça peut être l'idée de faire un bilan. Hein. Alors, soit c'est cet homme qui fait un bilan, soit si vous êtes une femme, ça peut être surtout votre côté, ou même un homme, mais en tout cas, on peut aussi par rapport à l'idée d'action, de passer à l'action, de tout ce qui touche la matière, le concret, aussi tout ce qui touche l'argent, le fait de se stabiliser, donc de travailler tout ce qui est côté de la polarité yang. Il peut y avoir aussi une réflexion par rapport à ça. Euh, et sinon, une réflexion. Donc, c'est cet homme qui peut être en pleine réflexion ou par rapport à un homme aussi, par rapport à est-ce qu'il peut y avoir un début, un nouveau départ, un recommencement, parce que là, il y a quand même une idée de quelque chose qui s'écroule. Soit c'est dans votre activité, donc tout ce qui touche le côté yang, matière, financier, vous avez peut-être là vraiment des échecs, vous subissez peut-être des échecs, la perte de quelque chose qui s'arrête subitement. Là, on peut parler de ruine, d'effondrement, ouais, le fait de tout perdre, de quelque chose qui s'arrête brutalement aussi. Donc il y a aussi cette idée de réfléchir à ça, de peut-être de faire un bilan, une réflexion, d'essayer de comprendre pourquoi les choses s'arrêtent dans votre vie, pourquoi il y a des échecs, pourquoi... après, ça peut être aussi, ça peut être peut-être cet homme qui vit ça et vous posez la question, est-ce qu'il y aura une possibilité de débuter quelque chose avec du coup derrière? Est-ce que là, il y a du sacrifice, il y a quand même une idée, est-ce que vous ne sacrifiez pas? Euh, est-ce qu'il y a un nouveau départ que le nouveau départ ne se lance pas parce qu'il y a du sacrifice? Est-ce que c'est de la dépendance? Il y a peut-être cette idée-là aussi avec le sacrifice, il y a le fait de s'oublier. Et la sagesse, en fait, la sagesse, c'est aussi la compréhension, c'est le fait d'avoir pas des révélations, mais plutôt comprendre certaines choses. C'est aussi tout ce qui vient de l'âme, la pureté. Donc il y a peut-être une idée de recommencer, d'aller peut-être plus aussi intérieurement en vous, essayer de vous connaître, d'aller dans vos profondeurs, aller peut-être dans vos parts obscures aussi, comprendre peut-être ce qui vous met dans des sacrifices aussi, pourquoi vous avez tendance peut-être dans des nouveaux projets, quand vous lancez quelque chose de nouveau, quand vous commencez quelque chose qui vous plaît ou quelque chose de nouveau, vous avez peut-être tendance à vous mettre, là on est peut-être plus dans le relationnel du coup, dans le sacrifice, et ça vous met dans du coup des situations qui vous causent de la peine, du chagrin. Après, il peut y avoir aussi cette idée, donc je reviens sur cet homme qui vit ce bouleversement, la fin de euh, ce bouleversement, la perte, c'est quelque chose qui s'écroule, qui s'arrête. Là, il y a peut-être, euh, vous posez des questions peut-être sur est-ce que ça peut, euh, sur l'échec, sur l'impasse, mais il y a peut-être une compréhension, vous allez peut-être comprendre que cette personne est dans un sacrifice, que cette personne a peut-être peur de l'échec aussi, c'est peut-être juste une peur de l'échec. Hein. Euh, comprendre aussi que la peine, le chagrin de la personne, si c'est une personne en face de vous, cette polarité plutôt masculine, il y a peut-être cette idée-là aussi. Euh, et vous allez peut-être vous sacrifier ou sacrifier le fait de prendre un nouveau départ dans la relation, le temps que cette personne puisse sortir, voilà aussi sortir de ce chagrin, de cette peine. Il y a peut-être ça, cette idée-là aussi. Et puis ouais, peut-être un travail sur votre âme, au niveau de votre âme, par rapport au sacrifice, à des peines, à des émotions tristes que vous portez en vous peut-être, qui font que peut-être que toutes les actions que vous mettez en place aussi dans votre vie, hein, vous verrez dans quel domaine ça peut vous parler, finalement
finissent à un moment donné par s'arrêter, soit brutalement, soit être en échec. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, c'est peut-être par rapport à des sacrifices ou de la peine, du chagrin, de la tristesse que vous portez en vous, ou un côté sacrificiel. Et c'est peut-être lié à votre âme, à des blessures de l'âme, ou à quelque chose qui vient des vies antérieures, en fait, aussi, qui vous empêche d'avancer, qui vous met dans l'impasse. Bon, un autre paquet, il y avait quoi? La maison. Oh, la maison. Réussite. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à travailler intérieurement aussi, ou peut-être aussi un blocage de l'abondance, chance, parce que là, on a de la réussite, du succès au sein d'une maison, pour un foyer ou intérieurement, de la chance, de l'opportunité, excès de guérison. On ne fait jamais d'excès de guérison. Ou alors, justement, il y a peut-être l'opportunité, la possibilité de réussir intérieurement, comprendre vos excès aussi, hein, et aller vers une guérison, sortir du doute, du flou, Vous êtes peut-être aussi dans une période où vous ne savez pas trop où vous allez. Bon, après la fidélité, rupture, bonheur, protection. Bon. Ok, allez, on continue. La suite avec les rêveries enchantées du petit Lenormand. On va voir s'il y a d'autres messages pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a la mort. Donc ça parle de transformation, de quelque chose qui s'arrête aussi. Je vais parler un peu de maladie aussi avec ce jeu. Alors, on a encore cette idée de nouveau départ, de renouveau. On a les enfants aussi, hein. Bon, on a la carte de l'amant qui tombe. Donc, il y a peut-être une nouvelle passion, là. Il y a une transformation aussi. Peut-être dans un projet passionnel aussi. Peut-être avec quelqu'un de plus jeune que vous. Quelqu'un de plus jeune aussi. Il y a peut-être... Alors, il y a peut-être aussi la fébrilité d'une relation qui débute aussi. C'est encore un peu jeune, c'est encore un peu fébrile. Il y a peut-être juste des échanges. Alors, c'était quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup par écrit. Là, on vous dit que c'est une chance, une opportunité. Il y a des moments de bonheur. Et une belle ça peut vous apporter... En fait, c'est l'opportunité de vous transformer, de transformer quelque chose, de recommencer quelque chose. Il y a, il y a un choix à prendre. C'est un choix peut-être un peu risqué. Vous avez peut-être peur de prendre un risque, hein. Voilà. Bon, là, il y a peut-être... alors, soit il y a deux personnages, hein, donc deux polarités masculines. D'où le côté risque, hein, avec les dés. Soit, donc avec qui? Donc, il y a peut-être des échanges. Il y a peut-être quelqu'un qui est engagé là dans une relation. Il y a quelque chose, il y a une transformation. Vous avez peut-être, vous sortez vous êtes en pleine transformation. Voilà, plutôt, vous êtes en pleine transformation intérieure. Peut-être à la recherche de votre bonheur même, d'un renouveau, d'un nouveau départ pour plus de bonheur, de bien-être, de chance dans votre vie. Vous allez peut-être faire ce choix. Vous devez faire un choix entre deux personnes, hein. Après, ça peut être aussi, si ce n'est pas deux personnes, il y a peut-être l'idée de retrouver de la sensualité, de la passion, du désir dans une relation ou dans un projet. Ouais. Là, on peut parler aussi, ça peut être un enfant plus jeune, hein. Bon, l'amant, c'est quand même, c'est plutôt, c'est soit l'amant, donc c'est une relation plutôt légère, quelqu'un qu'on connaît comme ça, de façon plutôt attirance physique, enfin voilà, c'est plutôt côté léger, mais c'est aussi la sensualité, la passion, mais c'est pas l'ami. Lui, ça peut être l'ami, le mari, le conjoint, l'amoureux. Bon, là, dans l'occurrence, il y a deux polarités masculines. Il y a des échanges, mais des échanges qui sont risqués, ou alors il y a aussi un hasard, un coup de hasard qui fait que il y a ces échanges, il y a un risque. En tout cas, il y a un risque là. Il y a quelque chose qui est un peu risqué. C'est pour ça qu'il y a un choix à prendre pour un nouveau départ. Mais peut-être que là, on joue un petit peu avec le feu. Alors, je vais recouvrir quand même sur les dés, s'il vous plaît. Voilà, ça saute d'un coup. Alors, on a la tour qui parle d'isolement, de pensée, de tout ce qui est légal ou administratif aussi. Et on a le labyrinthe, donc le fait d'être perdu. Alors, il y a peut-être, on sait peut-être plus trop où donner de la tête là.
Il y a peut-être deux personnes quand même. Vous échangez peut-être avec deux personnes. Vous allez peut-être avoir l'opportunité d'avoir le choix entre deux personnes. Et là, vous ne savez peut-être plus trop où donner de la tête ni comment réfléchir. Bon, il n'y a pas de cœur. Hein. Réellement, il n'y a pas de carte d'amour vraiment. Là, il y a des risques qui sont pris. Ouais. Un autre paquet, on a quoi, la lune? La lune, c'est les secrets, les doutes, les intuitions, le flou. Par rapport, alors là, c'est l'argent. Alors, ça peut être aussi, alors est-ce que c'est dans un partenariat? Un partenariat aussi, peut-être aussi dans un projet passionnant. Il y a peut-être un partenariat, il y a peut-être quelque chose à légaliser, il y a peut-être des documents légaux, quoi, enfin des choses à officialiser, des trucs, enfin des documents administratifs, voilà. Oula. Et là, il y a peut-être, vous savez peut-être pas par où commencer, vous savez peut-être pas comment faire. Il y a peut-être cette idée-là aussi, hein, parce que là, c'est les finances, ça aussi. Hein, c'est les finances, ça peut être un conseiller financier, un banquier. Ouais, et puis là, il y a le côté clientèle aussi. On dit que vous pourriez rencontrer, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous conseiller. Là, on a vraiment l'idée de conseiller clientèle au niveau financier. Il y a peut-être, si vous avez des doutes, des flous par rapport à un projet, pour peut-être comment faire, quelle démarche à faire, quel papier, au niveau de peut-être des impôts, de la déclaration, je ne sais quoi. Là, vous pourriez avoir des conseils de quelqu'un d'avisé. Et ça, parce que là, il y a peut-être des tensions par rapport à ça. Hein. Et ça pourrait vous apporter du changement. Et un changement stable, en fait, et une bonne surprise. Hein, là, il y a l'arrivée d'une belle surprise quand même. Bon, allez, continue. Parce que là, on est déjà pas mal. Ouais, on va faire le sentimental. On va regarder avec le fondamental. Ça saute tout de suite. Allez, hop. Pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire, les énergies. J'en ai plein d'un coup. Alors, on a vie commune, foyer, reconnaissance, rencontre, action, égo-justice, secret, découverte. Ok. Mouvement, déplacement, certitude. Ah ouais, là, ça va bouger. Hein. Alors là, ça bouge. Entre action, mouvement, déplacement, ça tranche. On décide. Là, je crois que le choix, il va être fait. Je ne sais pas si on est pour d'autres personnes, à d'autres messages. Si c'est les mêmes, c'est que là, ça va. Je pense que courant du mois d'août, là, il y a une décision qui est prise. Je vais prendre ces deux-là. J'en ai d'autres, plein qui sont tombés. Ouais, homme, jeunesse. Ok. Ok. Alors là, c'est pour qu'il y ait des choses qui soient découvertes, des secrets qui soient dévoilés par rapport donc à soit un couple en vie commune, hein, en foyer, soit par rapport avec l'idée de vivre ensemble, de vivre en commun. Alors c'est une reconnexion là, la reconnaissance, la rencontre. Alors peut-être vous allez faire une nouvelle rencontre. Et ça fait beaucoup bouger des choses dans un couple qui est déjà installé. Ou bien vous pourriez découvrir que peut-être cette personne, vous avez fait une rencontre, vous rencontrez quelqu'un, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous allez faire une rencontre, et puis découvrir par la personne ne vous le dit pas, mais vous allez découvrir que cette personne vit avec quelqu'un, par exemple, à une vie en commune, voilà. Ou alors que cette personne cherche peut-être, c'est ce qu'elle recherche peut-être, à vivre, à avoir une vie en commun avec vous, ou peut-être que c'est vous qui le souhaitez, et puis vous allez le dévoiler, l'expliquer, le dire. En tout cas, là, il y a beaucoup d'actions, là, ça bouge, c'est certain, on vous le confirme. Alors, pour un homme avec un homme qui pourrait être un peu immature, là, il y a de l'immaturité, ou alors un homme plus jeune que vous, encore, cette idée-là. Un homme qui a des enfants, un homme que vous avez connu dans votre jeunesse aussi. Là, il y a une décision qui est prise, on tranche là, avec la justice, l'ego. Alors, il peut y avoir des passer à l'action, parce que ça peut être cette personne-là qui peut être très égotique et immature. Et peut-être que là, du coup, vous allez découvrir des secrets ou des choses qui vont être dévoilées par rapport
Et là, il y a quelque chose, il y a un passage à l'action, hein. Ça change, il y a quelque chose qui bouge. Euh, Peut-être vous allez voir cette personne et vous rendre compte que cette personne est vraiment... Vous êtes, c'est vous, hein, vous êtes cet homme qui voyait quelqu'un, qui rencontrait quelqu'un et vous découvrez des secrets et qui a eu de l'immaturité ou quelque chose comme ça. Et là, ça tranche, ça coupe. Après, l'égo-justice, c'est donc quelqu'un qui peut être très égotique. On parle de justice, donc ça peut être aussi... Là, il peut y avoir aussi un problème, peut-être dans un divorce, euh, des, peut-être des choses cachées, quelqu'un essaie de cacher quelque chose dans un divorce par rapport à l'argent, peut-être, c'est possible, ou par rapport aux enfants, parce que la justice, c'est aussi ça, hein, c'est le fait on parle de tout ce qui est légalisation, donc ça peut être le mariage, et ça peut être le divorce, et ça peut être aussi quelque chose qui se passe en justice, hein, au tribunal, en lien avec la justice. Ou alors ça peut être une décision de justice, tout simplement, aussi. Qui peut tomber, une sentence qui tombe sur cet homme aussi, par exemple. Parce qu'il y a eu trop un comportement immature ou autre. Voilà, et ça peut être découvert, on peut vous le dévoiler, vous le raconter aussi, ça peut être ça, hein. Beaucoup de messages aussi là. Beaucoup de choses à dire. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu de guidance pour vous, les béliers, fin juillet, que du coup, il y a beaucoup de messages vraiment, là, il y a vraiment à chaque fois plein de messages, plein de possibilités de situations. Donc, je les dis tous et puis bah, vous prenez ce qui vous parle, hein, et tant mieux parce que ça veut dire que ça parlera à plus de monde. Alors, en d'autres paquets, il y a le printemps. Donc là, le printemps, on est sur la saison du printemps. On peut parler des signes d'air. On peut parler aussi du côté d'être un petit peu volage, de renouveau, de nouveau départ. Alors, diable, tentation, ok, été, ok. Donc là, il y a peut-être l'idée d'être un peu dans des énergies de tentation, ou de se libérer de certaines chaînes depuis le printemps et jusqu'à l'été, ou bien d'avoir un petit peu, là, on peut parler de tromperie, de trahison, de mensonge. Et puis, bah, elle est pas loin derrière. Hiver, trahison adultère. Ok. Alors là, on peut dire que peut-être que vous travaillez un petit peu, que ça vous fait travailler ça depuis bah, peut-être le printemps dernier, ou alors ça va durer encore jusqu'à cet hiver. Il y a quelque chose là qui... Une trahison, les tentations, l'adultère, la trahison, en lien, bah ouais, les blessures, ouais. Moi, je pense que vous travaillez cette blessure-là, depuis le printemps et jusqu'à peut-être cet hiver. La blessure de trahison, et puis il y a quelque chose de la manipulation, là on est enchaîné, c'est les mensonges, le diable quoi, hein, la tentation. Mais c'est dans votre chemin d'éveil spirituel, hein. Ça fait partie de votre parcours. Ça fait partie de notre parcours. Moi, ça me parle aussi attente, stagnation, présent, rapidité, introspection, rupture, mort, choix, chemin, nouveaux horizons. Ouais, là, on peut parler de rupture, hein, de rompre avec tout ce qui est justement, d'où le travail de la blessure de trahison, hein. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est des gens autour. C'est pas forcément dans la relation. Ça peut se manifester sous plein de formes, hein. Le travail de la blessure de trahison, c'est pas forcément. Ça peut être aussi vous qui vous trahissez vous trahissez vous-même, hein. Ça peut être ça. Vous trahissez les autres aussi. Vous tenez pas vos promesses ou par exemple vous n'êtes pas cohérent avec ce que vous voulez, par exemple vos actes et vos actions et vos pensées ou vos dires ne sont pas cohérents. Ça c'est de la trahison aussi. Vous trahissez vous-même. Alors là, on a un autre message. On a l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Karma, relations et liens karmiques. D'accord. Donc cette carte, ça peut parler de relations karmiques, mais ça peut être aussi... Elle n'est pas spécialement négative, hein. On vous dit que c'est un lien d'âme, qu'il y a un lien fort. Donc on a encore la carte de l'homme, hein. Donc là, on est quand même pas mal sur les polarités masculines. Guérison, équilibre, calme, paix. Ok, donc là, il y a la guérison. Donc pour une polarité masculine ou de votre polarité masculine à vous. Alors là, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai combien? Ah bah j'en ai 4. Allez. Alors j'ai le glaçon, le froid, la distance. Alors vous prenez peut-être un peu de distance avec tout ce qui est amour inconditionnel, compassion. Vous allez peut-être être plutôt dans l'amour propre pour vous-même, en fait, aussi.
Ensuite, on a celles-ci qui sont tombées et celles-ci. Alors, j'ai vu celle-ci en premier. Là, on a la carte du nom. Alors, peut-être que vous... La carte du nom, message reçu, protection divine, grande protection, mariage, appui. Alors, peut-être que là, on vous dit que c'est pas un lien peut-être karmique dans le sens négatif. Dans le sens, peut-être que vous étiez peut-être dans une relation, vous vous posez la question si c'est karmique, s'il y a quelque chose qui se répète en fait. Là, on dit non, ou alors on dit non, il n'y aura pas de prise de distance. Il n'y aura pas de distance, de froid dans cet amour inconditionnel. Il y a beaucoup d'amour, on dit qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il n'y a pas... Même peut-être aussi que la personne peut vous paraître un peu froide, distante. Parce que, bon, là, le nom, franchement, je vais demander une carte, parce que je me demande ce qu'il va faire là. Bon, le message reçu, il y a peut-être des échanges qui parlent de guérison, il y a peut-être l'idée, quelqu'un va peut-être vous écrire, on peut aussi envoyer un message, vous allez recevoir un message peut-être de demande de paix, de réconciliation, on vous dit que c'est protégé, qu'il y a quand même un mariage à la clé, il y a une protection divine, il y a l'amour inconditionnel, donc ouais, pourquoi ce nom? Rencontre, une nouvelle personne arrive, femme rivale. Ah bah peut-être qu'on vous dit, bah oui, peut-être que vous aviez peur qu'il y ait encore peut-être dans cette relation d'autres personnes, de la rivalité, des énergies tierces, que peut-être cet homme ou l'autre, vous adaptez hein, toujours, pouvez voir d'autres personnes. Et là on vous dit non, c'est pas karmique, il y a l'amour inconditionnel. Il y a peut-être l'idée de prendre de la distance avec le côté karmique ou karma, justement. C'est peut-être fini, c'est peut-être la fin, justement. Vous avez peut-être fini les schémas répétitifs, les liens. Vous sortez peut-être justement de ces blocages karmiques. Là, on vous dit non, non, il n'y a pas de femme rivale, il n'y a pas de rivalité, il n'y a plus de rivalité, il n'y a pas de nouvelles rencontres. Voilà. Il y a la paix, la guérison, il y a une protection, il y a un mariage là. Alors vous voyez comment ça peut vous parler dans quelle relation. En d'autres paquets, on a encore en plus la chance, ose la chance, il y a une opportunité pour vous consultante. Bon bah là on a le couple. Hein. On vous dit alors voilà, polarité féminine, si vous posez des questions, si c'est karmique dans une relation, si la personne, est-ce que vous revivez des schémas répétitifs, est-ce qu'il y a la rivalité, est-ce que l'autre personne voit d'autres femmes, on vous dit non. On vous dit non, même si cette personne peut vous paraître froide ou peut-être distante, il y a une possibilité de guérison, d'équilibre, de paix retrouvée et puis peut-être de mariage à la clé. Hein. On vous dit de garder la foi, hein, que les épreuves, il y a des épreuves, mais gardez la foi, que la foi soulève les montagnes. Amour passager, fleur, détachement, période de lâcher prise. Voilà, il y a vraiment un lâcher prise sur. Il y a peut-être eu des difficultés parce que peut-être que la relation était peut-être au départ légère. Oui, voilà, peut-être en dents de scie. Et là, on parle d'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, meilleur ami, message envoyé, famille. Ok, je vais faire ça. Allez, on va continuer. Oui, je suis à beaucoup. Allez, on va faire ce dernier message. Bon, vous n'en avez pas eu en guidance en même temps sentimentale pour vous les béliers fin juillet. Alors, on fait un peu de rab. Allez, c'est parti avec l'oracle coup de cœur. Mais ça veut vraiment parler en tout cas, hein, ça c'est sûr. Alors, on a encore la carte des enfants, hein, donc quand même ressorti plusieurs fois. Bon, il y a une belle, alors on peut parler d'un nouveau départ hein, qui évolue bien, qui progresse bien. Là, c'est le papillon qui sort de sa chrysalide. Hein, donc ça peut être aussi avec des enfants. Il y a une belle évolution avec vos enfants peut-être aussi. En tout cas, il y a du bien-être. Il y a la vitalité qui revient. Alors, on a l'abondance aussi. Hein, donc il y a une relation là, qui est riche, qui peut amener des moments de bonheur, qui peut être très enrichissante. Alors, interdiction, invitation. Alors peut-être là, il y a l'idée de s'interdire de peut-être, alors vraiment ça vient comme ça, c'est pas ce qu'elle dit, cette carte, je suis pas sûre, mais on s'en fiche, c'est pas grave, c'est pas le problème. Moi, c'est venu vraiment comme ça, là, c'est le fait de s'interdire de tourner en rond, s'interdire de faire des schémas répétitifs, justement. Il y a peut-être l'idée de travailler à ça, de faire attention à ça. Peut-être qu'un des deux partenaires fait attention à ça. Il y a aussi peut-être le fait de refuser des propositions.
d'autres propositions pour laisser peut-être à une relation qui débute d'évoluer, de progresser de la bonne façon sur quelque chose de sain. Là, on a vraiment une idée d'une progression saine et enrichissante et pour donner vraiment quelque chose une relation qui sera je trouve pas les mots, fructueuse, enfin qui va vraiment bien évoluer, bien s'enrichir, quoi, qui va permettre un enrichissement personnel, intérieur de la relation. Je parle pas du tout au niveau du matériel, hein. Alors les ciseaux, ouais, il y a l'idée de couper voilà, avec d'autres possibilités, d'autres opportunités, ou de couper peut-être avec des invitations, peut-être aussi par rapport à des sorties, aussi peut-être que dans une relation, quelqu'un pouvait peut-être beaucoup sortir avec ses amis, comme il faisait avant, ou comme, voilà, comme avec, avoir un comportement un peu immature par rapport à ça. Et là, il y a vraiment cette idée de couper avec ça. Alors les trois dernières cartes, qu'est-ce qu'on a? Alors non, je ne sais pas dans quel sens elles sont tombées. On a non, déclaration, tour. Alors, tout dépend, elles sont tombées. Là, on peut avoir l'idée de tomber de haut, de recevoir une déclaration d'amour et de tomber de haut, et de peut-être pas vouloir y croire. Ça, c'est possible. Il y a l'idée aussi de refuser, de ne pas vouloir, de ne pas faire, de ne pas faire trop de déclarations, de trop parler trop vite, de dire peut-être trop vite des déclarations d'amour, de peur de faire peut-être... là, il y a peut-être l'idée de penser, parce que la tour, c'est les pensées, c'est l'isolement, c'est le fait de tomber de haut. Donc soit il y a la peur de faire fuir l'autre, et du coup il n'y a pas de déclaration d'amour qui sont dites, ou de déclaration sincère qui se échangées, soit il y a l'idée d'y penser, mais finalement de ne pas le faire. Alors peut-être quelqu'un y pense fortement, ou on s'empêche de le faire. Mais pourquoi le non? Voilà. Pourquoi le non? Choix, chemin, direction. D'accord. On sait peut-être pas bien encore. Il y a un choix qui était difficile à prendre. Alors, bon, il y a une surprise qui vient, hein. Ouais, alors il y a une surprise, il y a quelque chose qui va changer, mais là, il y a peut-être l'idée de travailler sur les blessures. Si c'est des blessures d'âme là, qui créent de l'inconstance, de l'emprise, mais il y a une solution qui peut être trouvée, mais il faut travailler sur le fait de peut-être... il y a peut-être une peur d'être sous emprise et des blessures qui créent justement cette inconstance, parce qu'il y a une belle progression, mais on sent on se bloque, on s'interdit des choses, qu'on s'empêche de faire des choses, certainement voilà, liées à des blessures, à des peurs, et voilà. Voilà mes belles âmes, et écoutez, je vous souhaite un bon mois d'août, je vous remercie pour votre compréhension par rapport à la guidance du mois de juillet que vous n'avez pas eu, fin juillet sentimentale, et puis n'hésitez pas à aller voir celle de vos signes, autres signes de votre thème important, un signe solaire, ascendant, lunaire. Et puis je vous souhaite un bon mois d'août. Je vous remercie pour tout votre soutien sur la chaîne YouTube, sur les réseaux. Je vous dis à la rentrée, ou peut-être que je reviendrai épisodiquement pendant le mois d'août, on verra. Au revoir.